Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Bako, la tribune des Maliens de l'extérieur. Aujourd'hui, nous sommes à Croix-de-Chavaux, dans la région parisienne, et c'est dans le cadre du lancement des activités de l'association Kaïkaou Koumakan. Tout à l'heure, nous allons le retrouver dans la salle, dans le cadre, bien sûr, de l'Assemblée générale. Et en interview, nous aurons le président de l'association ainsi que la vice-présidente et peut-être quelques membres qui pourront vous parler du pourquoi et du comment de cette nouvelle association, ici même en France. Et tout cela se passe à Croix-de-Chavaux, à Montreuil. Et vous aurez l'occasion, bien sûr, de voir quelques images avec mon caméraman Sana de Vincennes. Moi, c'est Bakara Diallo. Suivez-moi tout de suite. On continue. Bako, la tribune des Maliens de l'extérieur, c'est l'émission qui vous amène à la rencontre des Maliens qui vivent partout dans le monde. Nous avons commencé en Europe, mesdames et messieurs. Vous aurez l'occasion de rencontrer des Maliens également en Afrique, au Congo, Brazzaville, au Gabon, mais aussi dans tous les autres pays, pourquoi pas en Chine. Nous irons aux États-Unis. Tout cela se passe où? Ça se passe sur M7 TV, la télévision qui fait les 7 jours du Mali. Je pense qu'on est arrivé à la salle. Oui, c'est ici. Je m'en vais rejoindre les membres de l'association pour l'Assemblée générale. Et vous, vous venez avec moi. Donc, en bas, bella de l'info, au cas présence la vie, au métier, au yere. Ni assemblée ni, amadame ni ordre du jour et ka fo au nyana. À ordre du jour, à point follow, oye ka association présentée aula, une association ni amba wele ko Kaïkaou Koumakan. Association siège be Kai Plateau. L'association créera officiellement le 12 juin 2018. Juin Kalo, le temps année fladé, année papier sera intégré. Donc on a fait association tunté, mais bara ou de tumer quand 5 ans pour que l'association papier se sera tout. Donc année papier sera le 12 juin Kai. Nous avons rejoint les membres de cette association dont nous venons tout juste de vous parler, c'est l'Assemblée générale. J'ai avec moi M. Cheikh Oumar Niang qui est le président de l'association. Monsieur Niang, la question qui me vient en tête tout de suite dans l'émission Bako, la tribune des Maliens de l'extérieur, c'est qu'en France, il y a beaucoup d'associations de Maliens. Il y a beaucoup d'associations de Kaïsiens. Comment comptez-vous, vous démarquer justement de ces différentes associations et qu'est-ce que l'association que vous représentez? Ok, Monsieur Diallo, je vous remercie d'abord pour cette intervention et la question. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations ici au niveau de la diaspora, des associations kaïsiennes. Mais chaque association éventuellement a ses objectifs. Nous avons des objectifs bien précis et notre mot d'ordre au niveau de l'association, c'est la solidarité et le développement, c'est-à-dire l'entraide et essayer de mettre tout en œuvre pour développer la ville de Kaï. Ben voilà, c'est dans cet esprit que l'idée de la création de l'association est arrivée. Ben, force est de constater que nous sommes une représentation de l'association en France. L'association Kaïkaou Koumakan, le siège est à Kaï. Voilà, donc dans les statuts de cette association, il est demandé à tous les Kaïsiens résidant partout dans le monde entier de s'organiser en représentation pour faire leur association à leur endroit. Alors, pour se démarquer un tout petit peu des associations déjà existantes. Parce que justement, quand vous me parlez du fait que l'association est, on va dire, localisée sur Kaï et qu'il y a des démembrements un peu partout, ça élargit encore plus la chose. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, à Kaï, il y a beaucoup d'associations aussi. Au Mali, il y en a beaucoup. Mais justement, comment est-ce que vous allez pouvoir vous démarquer des autres? Justement, j'allais en venir. Pour nous démarquer des choses, ce n'est que le travail. Ce n'est que le travail. Il peut y avoir d'autres associations qui ont presque les mêmes objectifs que nous. Mais c'est qu'en travaillant qu'on pourra se démarquer et la façon dont nous allons organiser notre association. Voilà. C'est que là, à travers ça, qu'on pourra éventuellement se démarquer. Quand on parle de développement, il y a beaucoup d'aspects dans le développement. Il y a beaucoup d'aspects. Ça peut être des aspects d'ordre
éducationnels, ça peut être des aspects d'ordre culturel, ça peut être des aspects, plein d'aspects, je veux dire, dans le cadre du développement. Mais pour se démarquer, c'est que le travail. C'est que le travail et la façon dont l'association va s'organiser, en fait. Et qu'est-ce que vous comptez justement mener comme activité et comment vous allez vous organiser justement pour mener des activités et arriver à vos objectifs? Ben voilà, comme je disais tantôt, il y a une association mère qui accueille, qui va élaborer un plan d'action. Et le plan d'action, il va essayer de le dispatcher un peu partout à travers le monde par rapport à ces représentations. Et nous, on choisira dans le plan d'action, on va prioriser, si vous voulez, les activités. Ben, il y a des problèmes de drainage d'eau. C'est-à-dire, il n'y a pas de caniveau dans l'assainissement de la ville de Caille. Il n'y a aucun caniveau qui, éventuellement, peut faire évacuer l'eau jusqu'au fleuve. Il n'y en a pas. Ça peut être une des priorités de l'association. Par exemple, aussi, à l'hôpital régional de Caille, il y a beaucoup d'incohérences, beaucoup de choses qui ne sont pas adaptées aux réalités de la vie de Caille, qu'on essaiera avec la participation d'ailleurs ou la collaboration des institutions de l'État, on pourra éventuellement mettre en place quelque chose pour pallier à tout cet art qui existe déjà à Caille. Vous avez parlé d'assainissement. Dans l'assainissement, on parle également de santé forcément, parce que quand il y a l'assainissement, les gens font dans le mieux vivre et la santé y contribue. C'est vrai qu'on ne vous demandera pas à vous, association, de faire les grosses œuvres, c'est-à-dire que la route Bamako, Caille, ce n'est pas vous qui allez la réaliser forcément, mais vous pouvez impulser une sorte de dynamique. Une sorte de dynamique pour que les autorités puissent vous accompagner. Alors, en termes de dynamique, qu'est-ce que vous comptez faire? En termes de dynamique, c'est justement assurer le relais. C'est-à-dire, on peut éventuellement prendre des grosses œuvres, comme vous venez de dire, par rapport à la route Caille. Mais pourquoi pas le chemin de fer? Pourquoi pas le chemin de fer? Réhabiliter, par exemple, le chemin de fer. Il y a beaucoup de grosses œuvres qu'on pourra éventuellement essayer de fourrer le nez dedans. Mais ça revient de droit à l'État de le faire. Mais quelle sera notre participation? Il y a eu des interventions au cours de cette assemblée par rapport à des contributions qui éventuellement nous font savoir que voilà, on pourra demander à des organismes d'aider un tout petit peu notre localité par rapport à ce genre de travaux, mais en assurant une sorte de relais entre les institutions de l'État et les bailleurs et les financeurs. Donc en fait, en faisant le pont, on va dire. En faisant le pont et surtout faire un suivi. Voilà, pour qu'il y ait un suivi. Parce que, comparaison n'est pas raison en fait. Nous, on vit à l'extérieur du Mali, mais on voit des choses, comment ça se passe. On pourra se servir de cette expérience pour éventuellement aider pour que le projet puisse se réaliser dans la plus grande transparence. Et on m'avait tout de suite tiré de la bouche justement le chemin de fer. Moi-même, je suis caïsien, je suis né à Caille, j'ai grandi à Kita, j'ai toujours connu le train moi. La route Caille-Bamako, je ne l'ai pas connue. Moi, c'est le train que je connais. On attendait à 10 heures à Caille. Dans la classe, c'est le train qui nous indiquait que c'était presque la récréation. Mais cette ambiance n'existe plus. Il y a comme une sorte de déchirement entre le caïsien et cette ambiance ferroviaire qui n'existe plus. Et je ne veux pas vous demander si vous allez faire une contribution à ce sens. Mais quel est votre appel justement aux autorités, plus hautes autorités du Mali? Le caïsien connaît le train. Quel appel pour les autorités? Oui, je vais abonder un tout petit peu dans votre sens en disant que ça, c'est la belle époque. C'est la belle époque où c'est le seul transport qu'on a connu entre Bamako, Caille, même en allant jusqu'à Dakar. Voilà, là, c'est quelque chose d'inoubliable pour tout vrai caïsien. Voilà. Donc, c'est l'appel que je vais lancer d'abord à l'État malien, aux institutions de l'État, que le transport ferroviaire soit une priorité dans tout le monde entier, dans tous les pays développés. Le transport ne peut se passer en se passant du chemin de fer. C'est pratiquement impossible. C'est un plus de transport. Et sinon, ça peut être, si vous voulez,
l'une des bases fondamentales des ressources de l'État, le transport ferroviaire. Vous savez comment ça se passe dans les pays développés. Donc c'est cet appel que je lance, qu'ils essayent de prioriser ce transport pour que, d'abord, ça crée des emplois tout au long de la ligne du chemin de fer de Bamako à Diboli. Ça crée des emplois. Les infrastructures qui sont là, qui sont dégradées, qui sont depuis des temps colons, pour les rénover, ça donne du travail. Et éventuellement... et à l'écosystème, les vendeurs d'eau... Tout ça, ça rentre dans le cadre du travail, c'est-à-dire l'épanouissement de la population qui réside tout au long du chemin de fer. Ouais. Voilà. Et on va maintenant aborder, si vous le permettez, Monsieur le Président de l'association Kaikao Makan. L'émission Bako, c'est la tribune des Maliens de l'extérieur. Et nous, notre idée, c'est de pouvoir donner la parole justement à ces Maliens-là qui ont décidé un jour de quitter leur pays et d'aller s'installer ailleurs. Aujourd'hui, force est de reconnaître qu'il y a beaucoup d'artistes qui quittent le Mali, au sommet de leur art souvent, qui viennent en Europe ou dans d'autres pays et finalement qui se retrouvent embourbés. Et c'est justement l'une des raisons également on a fait cette émission, c'est de donner une sorte de tremplin à ces artistes-là pour qu'ils s'expriment et qu'on n'oublie pas, qu'on ne mélange pas l'art et le folklore, parce que très souvent on fait cet amalgame-là. Dans le cadre de votre association, est-ce que vous avez un volet dédié justement à la promotion de ces artistes caïsiens qui ont quitté le Mali, qui sont arrivés ici, qui n'ont plus la possibilité souvent de passer à la télévision nationale? Nous, les télévisions privées, on fait de notre mieux. Moi, je sillonne un peu tous les pays où il y a les Maliens de l'extérieur pour aller donner justement ce plateau. Mais vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous prévoyez de faire pour ces artistes-là? Ben, si vous avez bien suivi les objectifs de l'association, les événements socioculturels sont prévus voilà, dans nos objectifs. Donc il y a une large éventail de choses qu'on a prévues au niveau des objectifs qui éventuellement rentrent dans ce cadre. Ben, ce que nous prévoyons, il ne faut pas s'éloigner des objectifs. Il y a la solidarité et le développement de la ville, de la région de Caille. Là, c'est la base de nos objectifs. Mais à côté, dans le cadre de la culture, pourquoi ne pas promouvoir éventuellement la culture en guise d'acquérir des ressources quand même, pour pouvoir financer certaines activités. Ça peut se faire. Mais pour nos artistes qui viennent du pays et qui se trouvent embourbés, comme tu dis, dans le train-train quotidien de l'immigration, je lance simplement un appel que chaque chose qu'on fait dans la vie, il faut le faire avec conviction et volonté. Quand on est artiste, on veut faire de la musique, partout où on va dans le monde, on pourra le faire. Mais le mieux de faire sa musique et de vendre sa musique, c'est chez soi. À Caille, on a une association mère avec un plan d'action qu'il nous soumettra bientôt. Mais ce plan d'action est à discuter avec l'ensemble des représentations existantes à travers le monde. Donc sûrement, il peut y avoir des volets par rapport à ça, des volets culturels. C'est dans les volets culturels, des volets d'éducation, mais c'est prévu. Quel appel avez-vous à lancer à tous les ressortissants caïsiens qui nous suivent aujourd'hui, qui sont en Europe, qui sont dans la région parisienne, qui sont en France? Quel appel avez-vous à leur lancer? Comment est-ce qu'ils peuvent intégrer cette association? Voilà, l'appel d'abord, c'est de les inviter à intégrer l'association Kaikao Makan. L'association, comme je l'ai dit, Kaikao Makan, s'est inspirée de la région de Caille en fait. C'est inspiré des tares qui existent déjà à Caille. Et c'est inspiré des villages voisinants de la région de Caille. On a vu que les associations soninké ont fait beaucoup de choses dans leurs villages respectifs. Mais pourquoi pas Caille? Voilà, moi je lance un appel à tous les Caïsiens, du monde entier. Mais comme précisément on est en France, à tous les ressortissants de Caille d'adhérer à cette association Kaikao Makan. Comme on dit, c'est l'union qui fait la force. Bolokoni Denkele, Ate Beleta. Donc, ni Ambefra Nyoronka,
kɔnɔ jɛlen de bɛ bi fɔ. Voilà, donc bɛɛ ka na, que chacun vienne dans cette association. On se donne la main. Mesdames et messieurs, rebonjour, magie de la télévision. En un court instant, le temps d'un jingle, nous avons fait à peu près 700 km, un peu moins de 700 km de Montreuil dans la région parisienne. On s'est retrouvé dans le sud-ouest de la France, pas très loin d'Albi et de Toulouse. Nous sommes à Kadalin. Et à Kadalin, nous sommes avec monsieur Draman Sissoko, Draman Inichou. An nana aw sɔrɔ yan nɔ bi nin ta siɲɛ fɔlɔ ye émission Bako ka se aw ma yan nɔ barisa aw bɛ stage dɔw organiser san o san a bɛ kɛ Kadalɛn yan nɔ i bɛ se k'i da don aw ka o stage ni a kun ye mun ye. Ayiwa n balimaw aw ni su aw ni wula aw ni ɲɔgɔn kuma an ka stage nin tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ fɛ ka an ka jamana dɔnniya min b'an fɛ yen nɔ an bɛ fɛ a ka to sen na a kana tunu an bɛ fɛ a kana tunu de parce que an y'a jateminɛ n'i ye i tora Afiriki yen nɔ fɛn caman bɛ yen nɔ o tununa mais ni i nana ka na di yan mɔgɔw ma yan mɔgɔw a ka ca Ala fɛ u b'a minɛ cogoya min na a ka ca Ala fɛ a tɛ tunu voilà o de ye an ka objectif yɛrɛ an ka hakilina yɛrɛ y'o de ye an ka laɲini y'o de ye voilà. O laɲini lawaleyali bɛ kɛ cogo jumɛn na. Ayiwa o tɛ baasi ye. Ne ye musicien de ye, ne ye fɔlikɛla de ye. Donc ne bɛ dɔnniya min dira ne ma, n somɔgɔw ye dɔnniya min di yan. O dɔnniya in n fana b'o di mɔgɔ minnu bɛ se ka a minɛ ni u bolo fila ye parce que u tɛ dɔwɛrɛ kɛ u b'a kɛ n'u sɛbɛ de parce que an tɛ an ka fɛnw kɛ n'an sɛbɛ olu b'a kɛ n'u sɛbɛ de donc n'i y'a kɛ n'i sɛbɛ i mana ko o kɛ n'i sɛbɛ ye a ka ca Ala fɛ i tɛ se ka ɲinɛ kɔ. O mɔgɔ minnu b'u ko kɛ sɛbɛ ye an k'u ta u tɔgɔ ma olu ye jɔn ye. Ayiwa Vincent b'o la Nazaraw don Vincent b'o la Mani b'o la Catherine b'o la Fanfan b'o la olu n'a ɲɔgɔnna caman. An bɔlen kɔ yan nɔ nin y'a san damadɔ ye an y'a ye k'a fɔ aw bɛ kunɲɔgɔn kelen kɔnɔna la aw bɛ baara caman boloda ka Mali seko ni a dɔnko ɲɛ yɛrɛ nanzaraw la ka yira siya wɛrɛw la dundun bɛ yan nɔ jenbe filɛ bala filɛ an y'a ye fɛnɛ k'a fɔ aw bɛ fɔli fɛnɛ aw bɛ dɔnkilida fɛnɛ kalan mɔgɔw kun ani dɔn i muso yɛrɛ ye dɔnkɛla ŋanaba ye i bɛ se k'i da don dɔɔni aw ka activité minnu bɛ kɛ kunɲɔgɔn kelen kɔnɔna la k'a ɲɛfɔ an ɲɛna. O tɛ baasi ye an tun bɛ taa ni mɔgɔw ye Mali de la bon komi Mali sigicogo bɛ cogo min na bi bi in na bɛɛ b'a dɔn Mali kow gɛlɛyara mais o t'a bali k'a fɔ ko an tɛ taa ni mɔgɔw ye hali bi. Bon komi mɔgɔw an bɛ baara min kɛ a baara ka di mɔgɔw ye a baara diyara mɔgɔw ye parce que an tɛ baara kɛ ni dɔwɛrɛ an bɛ baara kɛ ni dɔnniya minnu dira an ma an ka mɔgɔkɔrɔw ye dɔnniya minnu d'an ma donc an b'o de di mɔgɔw ma donc o diyara mɔgɔw ye mɔgɔw de y'a laɲini kɛ sisan nɔ k'an ka to ka dɔgɔkun kelenw kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka dɔnkili dege an ka dɔn dege an ka Mali kumakanw fɔ ani Afiriki an bɛ minnu dɔn parce que il faut que i ka to ka kuma ni i bɛ fɛn min dɔn ye donc an bɛ minnu dɔn an k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye donc minnu fɔra an ye an fana b'o fɔ mɔgɔw ye donc même dumuni degew la an ka farafinna dumuniw u b'olu bɛɛ dege donc dɔnkilidaw fana bɛ kɛ sufɛlaw la journée programme yɛrɛ ye mun de sɔgɔma 9h dɔw bɛ na an balimamuso dɔw bɛ yen nɔ ko Ayise Traoré o bɛ na ka na éveil corporel kɛ donc kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ka farikolo lawuli ka bɔ sunɔgɔ la donc ale b'o kɛ 10h du matin Mani bɛ na a bɛ na échauffement kɛ sans musique o ye n furumuso ye donc jusqu'à 10h20 donc n'o mɔgɔw fari lafunina tuguni ka tɛmɛ Ayise ta kan tuguni an bɛ sɔrɔ ka musique daminɛ sisan an bɛ musique min kɛ fɔlifɛn minnu filɛ nin ye an bɛ ninnu de fɔ nin ye jeli dundun ye nin ye fɛn balafɔn ye bala faseke ka balafɔn ye nin ye ninnu ye Congo ni Guinéens ye Congo ni Malien filɛ nin ye donc voilà aw yɛrɛ ɲɛ b'a cogo min na tantɔ a fɔliminɛn bɛɛ dafalen bɛ yan nɔ voilà donc an bɛ a daminɛ o la 10h30 o la ou 10h20 jusqu'à 13h30 non stop de don a tɛ jɔ n'an y'o daminɛ dɔn dɔrɔn dɔn et puis a bɛ dɔnsenw yir'u la là an ye nin dɔgɔkun kelen in kɛ an ye sandiya de ta sandiya min bɛ kɛ Mali la sandiya bɛɛ b'a dɔn jelifɔli donc an y'o de ta ɲinɛ donc o sandiya nin kɔnɔna la gɛlɛya caman bɔra la parce que a ka gɛlɛn kojugu a ka gɛlɛn vraiment parce que
mɔgɔw degera dɔn cogoya dɔ de la u bɛ dɔn kɛ cogoya dɔ la et puis en plus u caman bɛ yen nɔ u bɛ dɔn kɛ yɔrɔ wɛrɛw la bon sandiya dɔn cogoya min b'a la a ka gɛlɛn donc mais an bɛ yɔrɔ min na i ko bi a kɛra cogo o cogo i bɛna diya dɔw ye i bɛna faamuya. an ye sandiya de daminɛ kabini tɛnɛndon fo ka na bila bi juma nin na an bɛ sandiya de kan o bɛɛ tɛ dɔwɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ i bɛ se ka dɔnkili kelen ta ou i bɛ se ka dɔnsen kelen ta i bɛ se ka hali kalo kelen yɛrɛ k'a la parce que n'i y'a jateminɛ afiriki yen nɔ mɔgɔ minnu bɛ taa ko u ye wari de sara donc u tɛ dɔwɛrɛ kɛ u bɛ fɛnw didi u ma ten tɔ fɛn minnu bɛ yen nɔ an ye san bɛɛ kɛ an ye si bɛɛ kɛ an ma faamuya donc mɔgɔw mana taa kalo kelen olu u bɛ taa fɛn caman d'u ma a ka ca mais i t'a faamuya yɛrɛ donc dɔgɔkun kelen an ye dɔnsen an ye rythme kelen dɔrɔn de ta fɔlisen kelen fɔli bɛ kɛ o de la a bɛ k'o de la dɔn bɛ k'o de la dɔnkili o de dɔnkili fana bɛ da voilà a bɛ kɛ ten tɔ de.
y'a fana k'a fɔ ko n t'a dɔn n'o de ye éveil corporel yɔrɔnin ye an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ b'aw bolo min nalen don ni dɔnsen wɛrɛ ye an b'a fɔ min ma ko hip hop yanni ka i da don a kuma la yɛrɛ an ye a ja dɔw ta bi an bɛ o jaw proposer a ye fɔlɔ image la aw b'o lajɛ sɔnni sisan Dara bɛna a da don o kuma fɛ bɛna k'o ɲɛfɔ. Vous êtes toujours branchés sur M7 TV, la télé qui fait les 7 jours du Mali, et l'émission c'est Bako, la tribune des Maliens de l'extérieur. À tout de suite. Il fait des trucs vachement plus ronds, puis il nourrit le danseur qui lui aussi fait son taf parce qu'il est finalement le mime de tout ça. Et moi j'ai envie de vous raconter mon hip-hop à moi, celui qui me touche et qui fait que, ben ouais, je suis là en fait. Aussi. Quand tu pleures, je prie quand tu pries, alors ton deuil c'est mon deuil. Je vibre quand tu vis, un cœur pour un cœur, puisque je prie quand tu pries, alors je meurs quand tu meurs. Dis-moi, pourquoi je m'essouffle et je m'entête, pourquoi je tousse, pourquoi c'est moi qui m'étouffe quand c'est toi qu'on enterre. Pourquoi la vie ne dit pas ce qu'elle coûte, pourquoi on a beau tuer le temps, mais c'est le temps qui nous enterre tous. Pendant que la terre tourne, sans dérision, la mort s'en fout de vos doutes entre la science et la religion. Je crois au paradis sans preuve, trop de larmes et les sceptiques me taquinent et veulent un Instagram de l'au-delà. J'ai des rêves en dollars, c'est percutant, mais je ne cherche pas à gagner des thunes, moi je cherche à gagner du temps. Mon tourment n'est pas un effet de mode. J'avais la vingtaine, j'écrivais des chansons du genre Youssoufa est mort. Énorme, personne ne sait ce que mon cœur regrette. Personne ne connaît mes rencontres secrètes. Je crée mes propres modes. J'ai pas de modèle et pour me sentir immortel, je vais aux enterrements des grands morts. Entre la scène et la mosquée, je traîne beaucoup de remords. Je mène une double vie, est-ce que j'aurai une double mort? Et les gens ne croient que ce qu'ils voient. Moi j'ai perdu tellement de poids, j'ai l'impression de mourir 1000 fois. Mourir 1000 fois. Mourir 1000 fois. Mourir 1000 fois. Laisse-moi croire qu'à nos revoir ne nous sépare jamais. Mourir 1000 fois. Mourir 1000 fois. Mourir 1000 fois. Et on repart sans que le temps nous répare. Alors je parle de nos proches, du temps qui les emporte, du temps qui laisse des marques et puis des masques que l'on porte. Nos bravoures et nos larmes, nos amours et nos drames, le poids de nos parcours, le poids de nos 21 grammes, nos trous noirs et nos flashs, nos coups bas et nos... Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de M7 TV, la télé qui fait les 7 jours du Mali, vous êtes toujours dans l'émission Bako, la tribune des Maliens de l'extérieur. Et nous sommes dans le sud-ouest de la France, à Cadalen, à quelques 80 km de Toulouse, 20 km d'Albi. Je pense que la carte est en plein sur l'écran, vous voyez un peu où nous sommes situés. Maintenant, je reçois Tichou Aminata Kane. C'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chorégraphe et nous vous retrouvons ici à Cadalen dans le cadre de ces stages d'une semaine qu'organise la famille Sissoko, Dra et Manu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous faites pendant ces une semaine-là avec les stagiaires? Alors, effectivement, je suis chorégraphe et je suis aussi coach en développement personnel. Donc, j'ai créé une approche spécifique autour du développement du danseur. Et c'est vrai que donc, en tant que chorégraphe, j'ai travaillé beaucoup sur des processus de développement pour permettre aux artistes, aux danseurs de travailler sur l'estime d'eux-mêmes, la confiance en eux, le dépassement de soi, toutes ces valeurs qui font qu'à un moment donné, on se dépasse et on va au-delà. Et cette notion-là est très importante dans mon travail. Et avec Manu, nous sommes très proches parce que nous avons travaillé ensemble aussi au sein de la compagnie À Part Être, qui est la compagnie dont je suis la chorégraphe et la directrice artistique.
Et quand elle m'a invitée à venir dans ce cadre et au sein des ateliers qu'elle propose elle-même, on s'est retrouvés complètement sur l'envie de transmettre, sur la pédagogie, sur l'envie d'emmener les danseurs effectivement à se former à la danse, mais aussi à se former à eux-mêmes en fait, et à mieux se connaître pour pouvoir transcender et rayonner le rêve de tout danseur. Tout de suite, on a assisté à une séance, à une de vos séances de coaching, on va dire. Et je propose qu'on regarde quelques images, et qu'on se mette un peu dans le bain. Et après, on revient sur le plateau pour en parler. No Susai. Jingle, et à tout de suite. Parce que souvent on danse et on se dit, ok, l'instant présent, je vais vivre le truc. Mais on oublie que dans nos archives, en fait, dans nos archives émotionnelles, dans nos archives cellulaires, c'est là. Et en fait, de temps en temps, prendre le temps de raviver ça, c'est redonner vie à des cellules qui sont en archive, en fait. Et donc, c'est important ici, pas de se dire, tiens, j'ai peur, je vais anticiper, mais de se dire, j'ai déjà réussi ça, donc je peux le revivre en le ramenant à maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dire qu'on n'est pas dans la même anticipation. C'est pas, je vais faire ça, c'est, je l'ai déjà vécu, c'est en moi. Et si j'ai envie de dire, oser réussir, comment tu conjugues les deux verbes? Qu'est-ce que tu mets? Oser réussir, comment tu conjugues les deux? Oser réussir. Si je dis, alors, réussir à oser, très bien. Osons réussir. Osons réussir, c'est intéressant. Quoi d'autre? Qui ose réussir, ok. Quoi d'autre? Elle a dit j'ose réussir. Ah, j'ose réussir, Mais pardon. qui ose réussir. Ah, ok, bah, c'est la mienne alors. Qui ose réussir. Je réussis à oser. Je réussis à oser. À force d'oser, je vais réussir. À force d'oser, je vais réussir. Je vais oser, je vais réussir. Je vais oser, je vais réussir, ok. Arrête d'essayer de réussir, tu vas oser. Arrête d'essayer de réussir, tu vas oser. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on conjugue bien les verbes ici. J'aime beaucoup ces verbes de conjugaison là. Grammaire. Si tu oses, tu peux réussir. Si tu oses, tu peux réussir. J'ai réussi parce que j'ai osé. J'ai réussi parce que j'ai osé. Oser réussir, comment on les Alors conjugue? j'ai réussi. J'ai osé, Il y a peut-être quelqu'un. alors j'ai réussi. De retour sur le plateau de Bako, la tribune des Maliens de l'extérieur, vous avez vu tout de suite Tichou en action avec ses stagiaires. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout de suite qu'est-ce que tu faisais? Parce qu'on voyait que tu leur, on va dire, tu essayais de les mettre en confiance en fait finalement, c'est-à-dire que d'aller chercher l'énergie en soi pour pouvoir s'exprimer. C'est ça. C'est un peu ça. Un travail de ressources, c'est vrai qu'on a tendance à voir nos freins. Et mon travail consiste à transformer le frein en levier, à pouvoir dire qu'on a des ressources en nous et que c'est par une meilleure connaissance de soi qu'on va vers les autres. Draman et Manu sont beaucoup sur une démarche de rassembler, de cohésion, de créer une famille, un village finalement, comme on voit chez vous au Mali, mais chez moi aussi au Sénégal et chez moi aussi aux Antilles, parce que je suis métisse. Et c'est vrai que l'idée, c'est d'arriver à emmener les gens à aller chercher en eux, dans ce qu'ils sont profondément. J'appelle mes ateliers les stages de l'être, parce que il faut être pour avoir. Tout à fait. Voilà. Donc c'est joliment dit. C'est un petit peu ça l'idée. Et ce que vous avez vu là, c'était un moment de la séance où il faut se mettre en jeu. Il faut se mettre en jeu, il faut se mettre en danger. Et on connaît ses limites. Et quand on connaît ses limites, on peut décider de les dépasser en fait. Et cela peut aider justement, parce que j'ai vu tout de suite, c'était vraiment comme chez nous en Afrique, au Mali, c'est le cercle en fait. Et quand on fait le cercle, se donner le courage finalement de rentrer dans le cercle. Alors, en Mali, c'est vrai qu'avec Manu, on se retrouve et c'est là qu'on s'est cherché toutes ces années où on a pu travailler ensemble, que ce soit elle chez moi ou moi chez elle. C'est qu'à un moment donné, on s'est retrouvés sur cette idée de cercle, du solo aussi, mais du cercle. C'est-à-dire que le cercle, c'est 360 degrés. Je vois tout le monde et tout le monde me voit. C'est l'instant présent. C'est la pleine conscience entre le lâcher-prise et l'acceptation de se dire, j'y vais, maintenant j'y suis. Et donc, oui,
encore une fois, je le dis et je le répète, c'est en faisant qu'on apprend. Donc, mettre le cadre pour que tous les stagiaires puissent à un moment donné sentir qu'elles ont la ressource pour être dans ce cercle et ne pas tricher, l'authenticité. Et ce qu'on a en Afrique, c'est quand on danse, on joue notre vie, quoi. Tout à fait. Parce qu'il y a cette notion justement de... d'être, oui. Exactement, tout simplement. Et c'est en ça que je trouve que le hip-hop et l'afro se rejoignent. C'est pour ça que mon atelier, enfin ma démarche est afro-hip-hop. Afro, pas pour le style uniquement, afro parce que j'aime beaucoup la musique mandingue, j'aime beaucoup les sonorités, les sons. Je travaille en dehors d'ici avec Vincent Lassalle, que vous avez pu voir aussi, qui m'éduque aussi sur cette écoute des musiques, parce que le djembé, c'est aussi un instrument qu'on retrouve beaucoup au Sénégal. Oui. Aux Antilles, on l'appelle le ka. Le gros K. Mais c'est le même instrument. C'est un instrument aussi sur lequel on frappe et on dit. Mais c'est vrai que cette notion est très importante pour moi. Donc l'afro sur la notion originelle, la source. Et puis le hip-hop, parce que hip c'est éveil, conscience, et hop c'est mouvement. Donc les gens ne savent pas que le hip-hop, finalement, quand Africa Bambaataa est né, quand le mouvement hip-hop est né, la culture hip-hop s'est créée, c'est dans une logique de mettre les gens en conscience et en mouvement. Et ça, c'est important de le rappeler. Et j'ai retrouvé ça dans la danse africaine. Parce qu'on éduque les enfants, on éduque les adultes, on éduque les gens par le mouvement, par la danse. Par la danse, il y a des codes, tout. Exactement. Et c'est l'apprentissage de la vie, finalement. Apprenti, sage. C'est ça. Et vous êtes d'origine antillaise? Métisse, ouais. Métisse. Je suis afro-antillaise, enfin sénégalo de mon père, Peul, oui. Et guadeloupéenne de ma mère. Et vous avez vécu ouais. en Guadeloupe J'ai grandi en Guadeloupe à un moment de ma vie. Est-ce que vous avez vu là-bas des instruments que vous voyez ailleurs, genre en Afrique, au Sénégal? Évidemment. Est-ce que vous avez retrouvé? Expliquez-nous un peu cela. Nous qui n'avons pas été encore voir ces beaux pays. Il va falloir y venir. Hein. Alors du coup, c'est vrai que les Antilles, enfin, moi j'ai longtemps été métisse, c'est-à-dire un peu ci, un peu ça, et puis finalement je me suis révélée en disant je suis 100% ci et 100% ça. Et parce que en allant en Afrique, j'ai retrouvé mes Antilles. Et en étant aux Antilles, j'ai vu mon Afrique. C'est très bizarre ce que je dis, mais c'est très simple. C'est-à-dire que c'est très beau. Quand tu vas aux Antilles oui. et que tu vois qu'une maman qui n'a jamais traversé la mer et qu'elle commence à danser comme ça, et tu te dis mais ça ressemble au djondong, ça ressemble au dansage, ça ressemble à la danse des esclaves. Tu te dis, mais ma grand-mère danse cette danse depuis toujours. Aux Antilles. Et on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est là. C'est dans son corps. Dans ses patterns, dans son être. Et quand elle entend le ka, parce que nous, aux Antilles, c'est pas un djembé, c'est un métis entre justement le doumdoun et le djembé, parce qu'il y a les deux côtés. D'accord. C'est très gros, c'est un tonneau, mais on frappe dessus comme on frappe avec le djembé. Okay. Et cet instrument qui révèle, en fait, la règle du jeu, c'est de te laisser transcender par le son et de lui répondre. Et c'est vraiment ce question-réponse qu'on retrouve beaucoup aussi dans le rapport à la musique en Afrique. Oui. Et moi qui ai grandi aux Antilles, j'ai été éveillée par le ka. On te donne la liberté, on te dit voilà le cadre. Lui, c'est ton partenaire, débrouille-toi avec lui et dis-lui ce que tu as à lui dire. Et ça, j'ai retrouvé ça au Sénégal, mais pas de la même manière. Et en tant que Sénégalaise de mon père, j'ai eu envie de connaître mon Afrique de ma mère, parce qu'on est esclave aussi, on vient de là. Et dans mes origines, j'ai des origines donc, du Bénin, du Mali, du Ghana. Et grâce au rythme, grâce à la danse, en fait, je la vis. Et je la revis, je la ramène à l'instant présent. Je suis tout ça en fait. Afro-antillais, finalement, ça veut rien dire, on vient de quelque part. Tout à fait. Et j'ai la chance d'être aussi originaire de Gorée. J'ai de la famille à Gorée. D'accord. Donc la porte de l'allée sans retour, ben, mon oncle Maha Diop a créé la porte du retour. Et pour les gens qui sont antillais ou des îles ou du Brésil ou du Sénégal, enfin pardon, des îles du Brésil, des Antilles, de l'Angola, enfin tous ces pays, en fait, on peut revenir. On peut revenir. C'est chez nous. Oui. Et moi, ça passe par la musique. Ça, c'est un message quand même, on va dire, très personnel hein, quand vous le dites, mais qui est également général, qui nous touche tous parce que c'est notre histoire finalement. Et on ne peut pas faire fi de cela. C'est clair. En revenant à la musique, est-ce que quelque part, cette interaction entre le djembé fola et la danseuse, on la retrouve aussi dans le hip-hop finalement, entre le DJ et le danseur?
Alors, tu as tout dit, c'est-à-dire que tu as dit interaction, et j'ai envie de l'écrire en 2 mots. C'est ce qui se passe à l'intérieur qui nous met en action. Et c'est ça le hip-hop. Ouais, tout à fait. Et c'est ça aussi la musique et la danse africaine, c'est-à-dire que c'est un dialogue. On ne peut pas parler tout seul, enfin on peut parler tout seul, mais dans ces cas-là, on est un peu plusieurs dans notre tête. Mais c'est vrai que l'interaction, c'est ce qui crée le vivant. C'est ce qui fait qu'on se sent vivant. On est dans nos sens, on regarde, on écoute, on touche, on se laisse toucher. C'est ça en fait. Moi, c'est ce que j'aime transmettre. J'aime ramener les gens à cet essentiel. Retrouver le sens et l'essence du pourquoi on fait les choses et du pourquoi on est là en fait. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci à En toi. tout cas, on a appris beaucoup de choses avec vous. Et c'est le but d'un entretien, c'est aussi le but de cette émission Bako la tribune des Maliens de l'extérieur. C'est le donner, c'est le recevoir. Et nous en avons beaucoup reçu avec vous. Ben merci, c'est Merci. réciproque. Merci beaucoup. On se retrouve tout de suite, juste après un jingle. Écoute, j'aime ça, faut croire. Je prépare le kéné. Et c'est pas là. Je te fais un bisou, Manu. Voilà donc, les choses ne boulent pas. Moi, qui fait un jeu, il fait un jeu. C'est mieux, c'est mieux. Je allonge Jamia Dobe à Milibolo. Même là, il y a maintenant, il le fait passer par là, il est là. Ouais. Quel accord fa? Mais si tu te mets aussi là-bas, il y a juste le fa qui...
Nessa